Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment trader le vendredi. Effectivement, pour ma part, je trouve que le vendredi c'est l'une des journées les plus difficiles de la semaine. Je le mets à égalité avec le lundi. Pourquoi? Le lundi matin, voilà, il n'y a pas grand chose, les marchés viennent de se réveiller, les traders vont reprendre, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de volatilité. C'est assez compliqué de trader le lundi parce que c'est relativement calme. Pourquoi c'est difficile de trader le vendredi? Eh bien parce que c'est quand même pas évident de savoir si la position que vous avez mise, elle va se clôturer avant le week-end ou si c'est une position qui est destinée à rester pendant le week-end. Alors, certes, c'est pas très grave de mettre une position par exemple le vendredi et de ne pas la couper et de prendre le week-end. Vous allez vous prendre quelques centimes de frais et puis basta. C'est pas vraiment ça le problème. Le truc c'est que quand on est dans une dynamique par exemple haussière, on est en tendance haussière, les gens sont acheteurs, on achète bien, on a du volume, on a une dynamique, on a de la hype, et bien le fait de fermer comme ça pendant 2 jours les graphiques, la plateforme, et bien ça freine un petit peu la hype, ça pourrait freiner la dynamique haussière. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière va se retourner, j'ai pas dit ça. Mais voilà, ça peut quand même freiner un petit peu le rythme et donc c'est quand même intéressant de comprendre et de savoir comment vraiment trader le vendredi. Donc pour les raisons que je vous ai citées, moi ce que je vais vous recommander c'est déjà de ne pas trader si vous êtes un swing trader. Surtout le vendredi. En fait, un swing trader va se placer le lundi matin, voire le mardi, mais ne va pas commencer à mettre des positions le vendredi. On va plutôt les fermer, les positions des swing traders. Donc si vous êtes un swing trader, vous ne tradez pas le vendredi, vous ne faites que couper vos positions. Si vous êtes un day trader, mais qui déborde un peu, donc comme moi en fait. Moi je fais du day trading, mais je sais que mon day trading peut facilement déborder sur une journée. C'est pas un problème, c'est dans ma stratégie, j'en suis conscient, mais du coup je vais pas non plus me positionner le vendredi parce que je sais que je vais avoir des difficultés à me clôturer avant le week-end. Donc moi ce que je vais vraiment vous recommander c'est de trader le vendredi si vous êtes un scalper ou si vous faites de l'intraday ou alors du day trading, mais que voilà, vous avez un day trading de 4h à 5h ou de 10h à 18h, enfin voilà, vous savez que c'est dans vos cordes, vous avez votre stratégie, elle dure tout le temps, normalement dans la journée. Maintenant au niveau des positions. Vous allez pouvoir vous positionner toute la matinée sans aucun problème, une bonne partie de l'après-midi. Par contre, je vais vraiment vous recommander, donc pour les scalpers surtout et même les intraday, les gens qui font de l'intraday qui vont vraiment se positionner 15 minutes, une demi-heure, ne tradez plus à partir de 18, 19, 20 heures, enfin voilà, en fin de journée, début de soirée. Pourquoi? Pour la même raison que je vais vous recommander aussi de ne pas trader le lundi très tôt le matin, parce qu'on va avoir des gros spreads. Le lundi tôt le matin, lorsque les prix viennent de démarrer, etc., on va avoir des gros spreads. C'est pour ça, notamment, dans les gaps, il faut faire attention que le gap soit toujours intéressant parce qu'on a un gros spread. Et le vendredi, quand on va se rapprocher de la fermeture, on va avoir un spread qui va être plus gros. Du coup, eh bien, plus gros est le spread, plus de temps vous allez devoir attendre, enfin plus aussi de mouvements il va falloir avoir pour que vous puissiez être en positif. Donc les gens qui font du scalping, qui vont chercher 1 pips, 2 pips, 3 pips et qui ont du coup derrière un spread de 3 pips, c'est énorme, ils ne vont pas pouvoir trader. Et les gens, comme je vous ai dit, qui font de l'intraday et qui vont aussi chercher 8-10 pips, eh bien c'est délicat également. Donc ne tradez plus en fin de journée, en début de soirée, c'est vraiment pas intéressant. Et pour les gens qui font du day trading, positionnez-vous dans la matinée au maximum. N'essayez pas vraiment de vous positionner vers 13h, 14h, 15h quand vous savez que c'est du day trading et que vous êtes positionné sur des unités de temps longues. Justement, on en vient. Comment savoir si votre position, la position que vous avez mise, elle est destinée à être clôturée un vendredi ou si elle est plutôt destinée à être clôturée la semaine prochaine, voire la semaine d'après, etc. Eh bien en fait c'est facile, mais pour savoir le temps de votre position, vous devez regarder l'unité de temps à laquelle vous avez mis votre position, vous avez tracé vos take profit, vous avez tracé vos stop loss. Par exemple, une personne qui est en D1 et qui va vraiment se positionner en D1, donc avec des take profit mis en D1, des stop loss mis en D1, support, résistance, etc. Eh bien d'office, il va falloir plusieurs jours pour toucher son take profit ou son stop loss. Parce que vous n'avez pas mis un take profit, un stop loss dans la bougie. C'est dommage de mettre un take profit et stop loss dans votre bougie de D1 parce que ça veut dire que vous aurez pu être dans des unités de temps plus faibles. Vous n'avez pas du tout de détails. Donc en règle générale, on va mettre des take profit, des stop loss relativement pas loin, mais voilà, à la prochaine résistance, au prochain support. Et du coup, vu qu'il faudra toujours un petit peu de marge avant de l'atteindre, il faudra un petit peu de bougie. Sauf que vu que c'est des bougies qui représentent une journée, vu qu'il en faut un petit peu, il faudra aussi un petit peu de journée. Donc là, une position prise en D1, alors ça dépend aussi de la variation de vos take profit et de vos stop loss, mais en règle générale, ça prendra quelques jours au minimum pour être touché. Donc si vous êtes positionné en D1, c'est pas la peine, vous savez que ça sera une position qui va durer plusieurs jours.
Pour les positions, par contre, qui sont plutôt mis en H1, voire H4. H4, c'est plutôt pour les day traders un peu gourmands, hein, comme je vous ai dit. Et du coup, si vous positionnez en H1, là, on pourrait retrouver un day trader normal. Donc vraiment, il se positionne le matin et il pourra sortir, il pourra clôturer sa position si elle n'a pas été faite automatiquement avec les take profit ou les stop loss en fin de journée. Donc là, en H1, encore une fois, il faudra vraiment plusieurs bougies pour atteindre votre take profit ou votre stop loss. Donc plusieurs heures pour toucher et clôturer votre position. Donc c'est toujours possible si vous mettez vos positions en H1 le vendredi, il n'y a pas normalement de problème à condition de les mettre le matin. C'est sûr que si vous mettez une position à 15 heures, à moins que vous mettez vraiment un take profit et un stop loss très rapproché, mais sinon il faudra plusieurs heures pour toucher votre take profit et donc ça devrait être difficile. Par contre, comme je l'ai dit, pour les gens qui font de l'intraday, c'est normal, c'est ok. Les gens qui font de l'intraday vont relativement, globalement se positionner en M15. Et du coup, il faudra plusieurs quarts d'heure pour se positionner. Et voilà, une petite variation de 4 bougies, 5 bougies, ça fait jamais très élevé en fait. Donc vous pouvez normalement vous positionner du matin au matin ou de l'après-midi à l'après-midi. Vous pouvez vraiment être libre pour les gens qui font de l'intraday. Vous pouvez même vous positionner à l'ouverture US si vous faites de l'intraday. Donc vers 15h30, 16h, il est encore temps pour vous de vous positionner sur les marchés, sachant que votre position elle va rester jusqu'à 18h, 19h. Après, voilà, là je vous dis ça, c'est très subjectif parce que je ne connais pas votre take profit, votre stop loss, la distance, le marché, etc. Je vous donne vraiment une moyenne, évidemment. Et ensuite, pour les gens qui font du scalping, là, il n'y a pas de problème, hein, vu que c'est du M1, on se positionne à chaque fois toujours en M1, il faudra juste plusieurs minutes. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous réveiller à 8h au matin, commencer le scalping et vous pouvez aussi faire du scalping à 18h du soir. En fait, arrêtez le scalping dès lors que vous voyez que les spreads commencent à monter de manière importante. Vous arrêtez juste votre scalping et votre session sera terminée. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans cette vidéo, vous avez vraiment appris comment se positionner et surtout quelle stratégie adopter le vendredi. Donc comme je vous l'ai dit, scalper, intraday, pas de problème. Day trading, on fait attention, on reste en H1. Au-delà, ça va être difficile parce que là, vous allez d'office vous prendre le week-end en pleine face. Dites-moi en commentaire si vous tradez le vendredi, si vous aimez trader le vendredi ou si vous n'aimez pas justement cette journée. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés justement avec les stratégies, les unités de temps, etc., pas de souci. Vous allez retrouver dans ma description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, des plateformes, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie et l'adapter en fonction de votre profil d'investisseur et surtout les take profit, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.